Le moi. Nous ne possédons rien au monde, car le hasard peut tout nous ôter, sinon le pouvoir de dire « je ». C'est cela qu'il faut donner à Dieu, c'est-à-dire détruire. Il n'y a absolument aucun autre acte libre qui nous soit permis, sinon la destruction du je. Offrande. On ne peut pas offrir autre chose que le je, et tout ce qu'on nomme offrande n'est autre chose qu'une étiquette posée sur une revanche du je. Rien au monde ne peut nous enlever le pouvoir de dire je. Rien, sauf l'extrême malheur. Rien n'est pire que l'extrême malheur, qui au dehors détruit le je, puisque dès lors on ne peut plus le détruire soi-même. Qu'arrivera-t-il à ceux dont le malheur a détruit du dehors le je? On ne peut se le représenter pour eux que l'anéantissement à la manière de la conception athée ou matérialiste. Qu'ils aient perdu le je, cela ne veut pas dire qu'il n'ait plus d'égoïsme. Au contraire, certes, cela arrive quelquefois quand il se produit un dévouement de chien, mais d'autres fois, l'être est au contraire réduit à l'égoïsme nu, végétatif, un égoïsme sans je. Pour peu qu'on ait commencé le processus de destruction du je, on peut empêcher qu'aucun malheur fasse du mal. Car le je n'est pas détruit par la pression extérieure sans une extrême révolte. Si on se refuse à cette révolte par amour pour Dieu, alors la destruction de je ne se produit pas du dehors, mais du dedans. Douleur rédemptrice. Quand l'être humain est dans l'état de perfection, quand par le secours de la grâce, il a complètement détruit en lui-même le je, alors il tombe au degré de malheur qui correspondrait pour lui à la destruction du je par l'extérieur. C'est là la plénitude de la croix. Le malheur ne peut plus en lui détruire le je, car le je en lui n'existe plus, ayant entièrement disparu et laissé la place à Dieu. Mais le malheur produit un effet équivalent sur le plan de la perfection à la destruction extérieure du je. Il produit l'absence de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que cette absence de Dieu produite par l'extrême malheur dans l'âme parfaite? Quelle est cette valeur qui est attachée et qu'on nomme douleur rédemptrice? La douleur rédemptrice, est-ce par quoi le mal a réellement la plénitude de l'être dans toute la mesure où il peut la recevoir? La douleur rédemptrice est ce par quoi le mal a réellement la plénitude de l'être dans toute la mesure où il peut la recevoir. Par la douleur rédemptrice, Dieu est présent dans le mal extrême, car l'absence de Dieu est le mode de présence divine qui correspond au mal, l'absence ressentie. Celui qui n'a pas Dieu en lui ne peut pas en ressentir l'absence. C'est la pureté, la perfection, la plénitude, l'abîme du mal, tandis que l'enfer est un faux abîme. L'enfer est superficiel. L'enfer est du néant qu'il a la prétention et donne l'illusion d'être. La destruction purement extérieure du je est douleur quasi infernale. La destruction extérieure à laquelle l'âme s'associe par amour est douleur expiatrice. La production d'absence de Dieu dans l'âme complètement vidée d'elle-même par amour est douleur rédemptrice. Dans le malheur, l'instinct vital survit aux attachements arrachés et s'accroche aveuglément à tout ce qui peut lui servir de support, comme une plante accroche ses vrilles. La reconnaissance, sinon sous une forme basse, la justice ne sont pas concevables dans cet état. Esclavage. Il n'y a plus la quantité supplémentaire d'énergie qui sert de support au libre arbitre, au moyen de laquelle l'homme prend de la distance. Le malheur, sous cet aspect, est hideux, comme l'est toujours la vie à nu, comme un moignon, comme le grouillement des insectes. La vie sans forme. Survivre est là l'unique attachement. C'est là que commence l'extrême malheur, quand tous les attachements sont remplacés par celui de survivre.
l'attachement apparaît là à nu, sans autre objet que soi-même, enfer. C'est par ce mécanisme que rien ne semble plus doux aux malheureux que la vie, alors même que leur vie n'est en rien préférable à la mort. Dans cette situation, accepter la mort, c'est le détachement total. Quasi-enfer sur terre, le déracinement extrême dans le malheur. L'injustice humaine fabrique généralement non pas des martyrs, mais des quasi-damnés. Les êtres tombés dans le quasi-enfer sont comme l'homme dépouillé et blessé par des voleurs. Ils ont perdu le vêtement du caractère. La plus grande souffrance qui laisse subsister des racines est encore à une distance infinie du quasi-enfer. Quand on rend service à des êtres ainsi déracinés et qu'on reçoit en échange des mauvais procédés, de l'ingratitude, de la trahison, on subit simplement une faible part de leur malheur. On a le devoir de s'y exposer, dans une mesure limitée, comme on a le pouvoir de s'exposer au malheur. Quand cela se produit, on doit le supporter comme on supporte le malheur, sans rattacher cela à des personnes déterminées, car cela ne s'y rattache pas. Il y a quelque chose d'impersonnel dans le malheur quasi infernal comme dans la perfection. Pour ceux dont le jeu est mort, on ne peut rien faire, absolument rien. Mais on ne sait jamais si, chez un être humain déterminé, le jeu est tout à fait mort ou seulement inanimé. S'il n'est pas tout à fait mort, l'amour peut le réanimer, comme par une piqûre, mais seulement l'amour tout à fait pur, sans la moindre trace de condescendance, car la moindre nuance de mépris précipite vers la mort. Quand le jeu est blessé du dor, il a d'abord la révolte la plus extrême, la plus amère, comme un animal qui se débat. Mais dès que le jeu est à moitié mort, il désire être achevé et se laisse aller à l'évanouissement. Si alors une touche d'amour le réveille, c'est une douleur extrême et qui produit la colère et parfois la haine contre celui qui a provoqué cette douleur. De là, chez les êtres déchus, ces réactions en apparence inexplicables de vengeance contre le bienfaiteur. Il arrive aussi que chez le bienfaiteur, l'amour ne soit pas pur. Alors le jeu réveillé par l'amour, recevant aussitôt une nouvelle blessure, par le mépris, il surgit la haine la plus amère, haine légitime. Celui chez qui le jeu est tout à fait mort, au contraire, n'est aucunement gêné par l'amour qu'on lui témoigne. Il se laisse faire comme les chiens et les chats qui reçoivent de la nourriture, de la chaleur et des caresses. Et, comme eux, il est avide d'en recevoir le plus possible. Selon les cas, il s'attache comme un chien ou se laisse faire avec une espèce d'indifférence comme un chat. Il boit sans le moindre scrupule toute l'énergie de quiconque s'occupe de lui. Par malheur, toute œuvre charitable risque d'avoir comme client une majorité de gens sans scrupules, ou surtout des êtres dont le jeu est tué. Le jeu est d'autant plus vite tué que celui qui subit le malheur a un caractère plus faible. Plus exactement, le malheur limite, le malheur destructeur du jeu se situe plus ou moins loin suivant la trempe du caractère, et plus il se situe loin, plus on dit que le caractère est fort. La situation, plus ou moins éloignée de cette limite, est probablement un fait de nature comme la facilité pour les mathématiques. Et celui qui, n'ayant aucune foi, est fier d'avoir gardé un bon moral dans des circonstances difficiles, n'a pas plus de raison que l'adolescent qui s'enorgueillit d'avoir de la facilité pour les mathématiques. Celui qui croit en Dieu court le danger d'une illusion plus grande encore, à savoir d'attribuer à la grâce ce qui est simplement un effet de nature essentiellement mécanique. L'angoisse de l'extrême malheur est la destruction extérieure du jeu. On a raison de se jeter à genoux, de supplier bassement, quand la mort violente qui va s'abattre doit tuer du dor le jeu, avant même que la vie soit détruite. Niobé, aussi aux beaux cheveux, a pensé à manger. Cela est sublime à la manière de l'espace dans les fresques de Giotto. Une humiliation qui force à renoncer même
au désespoir. Le péché en moi dit je suis tout, mais ce je-là est Dieu, et ce n'est pas un je. Le mal fait la distinction, empêche que Dieu soit équivalent à tout. C'est ma misère qui fait que je suis je. C'est la misère de l'univers qui fait que, en un sens, Dieu est je, c'est-à-dire une personne. Les pharisiens étaient des gens qui comptaient sur leur propre force pour être vertueux. L'humilité consiste à savoir qu'en ce qu'on nomme je, il n'y a aucune source d'énergie qui permette de s'élever. Tout ce qui est précieux en moi, sans exception, vient d'ailleurs que de moi, non pas comme don, mais comme prêt, qui doit être sans cesse renouvelé. Tout ce qui est en moi, sans exception, est absolument sans valeur. Et parmi les dons venus d'ailleurs, tout ce que je m'approprie devient aussitôt sans valeur. La joie parfaite exclut le sentiment même de joie, car dans l'âme emplie par l'objet, nul coin n'est disponible pour dire « je ». On n'imagine pas de telles joies quand elles sont absentes. Ainsi, le stimulant manque pour les chercher.